nos problèmes, avec nos situations, Seigneur de gloire. Seigneur éternel, tu connais nos pensées, tu connais nos vies, Seigneur de gloire. Avant que la parole, Seigneur, soit sur notre langue, tu connaissais les gens, Seigneur. Ce matin, il y a quelqu'un qui est venu troubler en Seigneur, il y a quelqu'un qui est venu fatiguer en Seigneur, mais lorsqu'il va sortir en Seigneur, oh Dieu, il dira non, Dieu m'a guéri, Dieu m'a restauré, Dieu m'a visité. Ce matin, Seigneur de gloire, reçois encore le parfait de mon honneur, reçois encore le parfait de mon honneur, Seigneur, reçois encore le parfait de mon honneur. Oh, le Dieu véritable, tu es présent, Seigneur, lors de ton passage, les Moselles et les Sabès, Seigneur de gloire, lorsque toi tu passes, oh Dieu, les montagnes s'écroulent, lorsque toi tu passes, Seigneur de gloire, la maladie se transforme en guérison, les problèmes se transforment en solution, quelque chose se transforme en réponse, Seigneur. Oh, le Dieu véritable, tu as dit dans ta parole, approchez-vous donc avec assurance devant le trône de la grâce. Ce matin, Seigneur, nous nous approchons devant toi avec assurance, Seigneur, devant le trône de la grâce, parce que dans ce trône, il y a la miséricorde de Dieu, dans ce trône, il y a la bonté de Dieu, dans ce trône, il y a la grâce de Dieu, dans ce trône, il y a la bénédiction, dans ce trône, il y a la vie éternelle, dans ce trône, il y a les dons spirituels, dans ce trône, il y a le fruit de l'esprit, dans ce trône, il y a la transformation, Seigneur, dans ce trône, il y a la guérison, dans ce trône, il y a le vrai bonheur, dans ce trône, il y a la joie, dans ce trône, il y a la paix, dans ce trône. Seigneur de gloire, ce matin, oh Dieu des armées, ce matin, nous te recommandons, Seigneur, tous ceux qui sont en cours de route, Père éternel, attendons-les pas, Seigneur de gloire, nous voulons célébrer ton Seigneur, nous voulons célébrer ta grandeur, Seigneur, peu importe, oh Dieu de gloire, la diversité, peu importe la peine, peu importe la maladie, ce matin, nous te chantons encore, nous te louons encore, Père éternel, parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, parce que tu veilles pour nous, Seigneur, parce que tu nous sécurises encore, parce que tu nous gardes encore, parce que tu nous protèges encore. C'est pourquoi, moi ainsi que le bien-aimé, nous t'acclamons encore, nous nous sommes encore des cris de chien, parce que nous ne sommes pas venus au devant de l'homme. Ce matin, nous ne sommes pas venus au devant du président de la République. Ce matin, nous ne sommes pas venus devant les bailleurs de fonds. Ce matin, nous sommes venus devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, l'agneau de Dieu, la malédiction, l'étoile brillante du matin, l'éternel. C'est pourquoi tu peux venir au sabbat d'Israël avant qu'Abraham au feu. Je suis déjà, Seigneur éternel, tu n'as pas revendiqué tout simplement que tu étais plus grand qu'Abraham, mais tu as revendiqué que tu étais l'éternel. Tu as été avant la création de toutes choses, car toutes choses ont été créées par toi. Et pour toi, c'est pourquoi nous poussons encore des cris de joie, parce que tu es le Dieu véritable. Merci Seigneur. Nous poussons des cris de joie, nous poussons des cris de joie, nous poussons des cris de joie à la nom du Seigneur. Il est le cri de louange du Seigneur. Alléluia, je vis notre louange ce matin. Il est Seigneur, il nous aime tant. Son amour est incomparable. Alléluia. Poussons des cris de joie, poussons des cris de joie. Alléluia. Il est Seigneur. Il est le roi de tous les rois. Alléluia. Jésus le Seigneur. Jésus le roi. Alléluia. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Alléluia,
l'adorer. Et nous devons l'adorer lui seul. Parce qu'il ne partage point sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il est le Dieu véritable. Oui, c'est vrai, la mort croyait qu'il avait reçu. Il avait reçu sa mission. Mais c'était un échec. Le troisième jour, il est ressuscité. Le troisième jour, par contre jour, on a compté 1, 2, 3. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et c'est ce qu'il avait promis. Car celui qui fait la promesse est fidèle. Amen. 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 Qu'est-ce qui accomplit cela? Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Est-ce que tu as compris cela? Oh, oui. Oh! Il est le roi. C'est lui qui est le roi des rois. Il n'y a pas d'autre. Nous devons être fiers quand nous venons en Dieu pour l'adorer, pour le louer. Bien-aimé, cela va m'étonner. Quand tu viens ici, c'est pas pour observer les gens. Mais moi, je sais que j'ai un Dieu. Il est dans les cieux. Le Dieu qui écoute les cris, le pleurs. Le Dieu qui répond. L'homme peut te promettre, mais il ne le réalisera pas. Il y a des moments où il te donnera des explications. Mais Dieu, notre Seigneur, il n'a jamais donné des explications. Il sait qu'il donne autant qu'on verra. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient de recevoir ce que Dieu lui a promis. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous voulons vous accueillir, vous qui êtes venus pour la première fois. C'est votre premier dimanche. Si vous êtes là, levez tout simplement la main et le peuple de Dieu va vous accueillir avec joie. Waouh, que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous là où vous êtes. Je service d'accueil est là présent, on va vous remettre. Levez-vous debout, s'il vous plaît. Acclamons votre effort. Encourageons nos bien-aimés qui ont gardé la chaleur, le soleil ici pour venir adorer notre Seigneur, notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, soyez à l'aise, vous êtes dans la maison de votre Père. C'est ici où nous nous réunissons régulièrement en ces lieux pour attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et le grand mouvement. Bien-aimés, on vous a remis le dépliant. Sur ce dépliant, il y a une partie détachable et la première partie là. C'est là qui nous concerne. Vous allez remplir visiblement votre nom, vos coordonnées, mettre toutes vos coordonnées. Et l'autre partie vous concerne, c'est là où il y a tous nos programmes. À la fin, ne soyez pas pressés de partir. Nous allons vous appeler à un certain moment pour vous entretenir avec vous. Et vous allez vous entretenir avec nos conseillers. Mais en passant, nous voulons vous dire que nous sommes le centre évangélique francophone, missionnaire d'abord, hybride. C'est ici que nous nous réunissons tous les jours comme ce dimanche ici. Nous sommes l'extension de l'abord hyper-manifestation. Notre centre est nommé Maison de Faveur. C'est ici que nous adorons. Quand tu viens, tu demandes une faveur, le Seigneur te l'accordera. Parce qu'il est le Dieu, le Père responsable. Amen. Voilà ce que nous voulons. Mais si vous êtes de passage, nous voulons tout simplement vous dire de transmettre nos salutations à vos églises respectives. Mais si vous n'avez pas un lieu d'attache où vous devez adorer le Seigneur et le louer comme ce dimanche, cette place que vous occupez pourrait devenir la vôtre. Alors nous vous rappelons de ne pas être pressé de partir. On s'en reviendra un bref instant avec vous. Vous pouvez reprendre vos places. Voilà, nous avons quelques actions de grâce.
Le département des femmes rend des multiples actions de grâce à Dieu pour sa conférence avec débat qui avait eu lieu le mercredi 8 mars ici à l'église. Que le nom du Seigneur soit à jamais glorifié. L'église tout entière s'associe à cette action de grâce. Les femmes, où êtes-vous? Les femmes, s'il vous plaît. Quand on parle des femmes, on dit les femmes. On ne parle pas des matronies. On ne parle pas des hommes. Si tu sais qu'il est femme, lève ta main. Tu sais que tu es femme. Tu vois que tu n'es pas femme. Lève ta main. C'était une journée bénie. Vraiment, les femmes ont passé de très bons moments ensemble. Et je crois que cela ne sera pas la dernière rencontre, mais il y a encore d'autres rencontres ici. Que le Seigneur bénisse toutes les femmes qui étaient là, présentes, mais il y a encore ce programme qui est en train de se poursuivre pendant la semaine. Ça sera demain. Que le Seigneur vous bénisse tous. La famille Essoumi rend des multiples actions de grâce à Dieu pour avoir ajouté une année de plus dans la vie de leur maman et épouse. Maman Lydie Essoumi, elle est monitrice à l'économie depuis hier samedi 11 mars 2023. Que le Seigneur l'enseigne à bien porter ses jours afin qu'elle applique son cœur à la sagesse. L'Église tout entière s'associe à cette action de grâce. C'était l'anniversaire de mon épouse et puis c'est lui qui est venu déposer son action de grâce ici. Voilà, que le Seigneur bénisse et que son nom soit à jamais élevé. La famille Maïtam rend grâce à Dieu pour une année de plus qu'il a ajouté dans la vie de leur fils Steven Maïtam. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit à jamais élevé. Les Cobim et le département des femmes s'associent à cette action de grâce. Je ne sais pas si la maman est là. Maman, voilà, maman est là au fond. Et Divin est à l'économie en ce moment-ci. Que le Seigneur soit glorifié. Le frère Israël Loutance rend grâce à Dieu pour une année de plus qu'il a ajouté à lui, à sa soeur jumelle et à sa nièce Élisée Loutance, et plutôt à sa nièce Ange Pia, depuis le mercredi 8 mars 2023. Que le nom de Jésus-Christ soit à jamais béni. Le département de l'intercession se joint à cette action de grâce. Le frère Israël Loutance, c'est celui-là. Que le Seigneur vous bénisse, et ainsi qu'à votre jumelle et à votre nièce. Votre jumelle et à Kinshasa. Que le Seigneur la bénisse. La famille Lombidi Espoir rend grâce à Dieu pour une année de vie de leur fils exotique Lombidi Kabobi, qui vient de totaliser ce dimanche 12 mars 2023. Que le nom de Jésus-Christ soit suprêmement béni. Les départements de protocole des hommes et des femmes s'associent à cette action de grâce. Voilà notre bien-aimé Exodi, notre frère Exodi est là avec sa maman. Que le Seigneur soit glorifié. Et maintenant, j'aimerais demander à vous qui n'avez pas, que nous n'avons pas reçu votre action de grâce. Sachez que vous êtes une action de grâce ce matin. Et si vous étiez en voyage, peut-être un anniversaire où le Seigneur vous a épargné de quelque chose, là où vous êtes, levez-vous et nous allons glorifier le Seigneur par rapport à cela. Si vous savez que le Seigneur a fait quelque chose, et acclamons le Seigneur, parce que le Seigneur a fait quelque chose de
est notre prière ce matin. Que ta présence descende maintenant et que toi-même tu nous parles. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom bien-aimé. Si cela ne te dérange pas, salue ton voisin de gauche, de droite. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Si cela ne te dérange pas, prends ta Bible, lève-toi et nous allons lire ensemble. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse, le premier chapitre. Et nous allons lire du verset 26 au verset 31. Genèse 1, 26 à 31. Vous y êtes? Nous lisons, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Seigneur, nous voulons te recommander encore ta parole ce matin. Nous prions que cette parole puisse toucher un cœur, transformer une vie, changer une façon de voir et de marcher, et que toute la gloire te revienne encore. Dans le nom de Jésus, Amen. Nous continuons notre enseignement sur l'entrepreneuriat divin que nous avions commencé le dimanche passé. Je ne vous rappellerai pas une fois de plus que nous sommes dans l'année de l'entrepreneuriat. Et le dimanche passé, nous avons dit que cette année, si vous lisez la Bible avec les yeux d'un entrepreneur, vous verrez que du début à la fin, la Bible ne parle que de l'entrepreneuriat. Nous avons donné quelques exemples en commençant par Adam jusqu'aux disciples. Nous avons vu comment Dieu, dès le commencement, a planté un jardin en Éden, il a placé Adam pour qu'Adam commence à entreprendre, c'est-à-dire à cultiver et à garder. Et nous avons parlé aussi du premier principe que nous avons découvert dans l'entrepreneuriat divin. Nous avons dit il faut avoir une idée. Et commencez pas tout de suite à chercher l'argent, à réunir l'argent. Cherchez d'abord des idées. Alléluia. Et j'espère que celui qui était là le dimanche passé pendant toute la semaine, il a eu des idées. Qui a eu une idée pendant la semaine? Acclamez le Seigneur pour ceux qui ont eu des idées. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous avons dit, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu a eu une idée avant de nous créer, avant de créer les cieux et la terre. Comme nous sommes créés à son image, en principe, nous avons ces caractères-là d'avoir des idées. Si vous n'avez pas d'idées, priez que Dieu vous donne les idées. Nous avons dit pour avoir les idées, il faut observer autour de vous. Dès que vous arrivez quelque part, vous observez.
Et à partir de ce moment-là, vous commencerez à avoir des idées. Ne vivons pas comme des animaux, nous sommes des hommes, créés à l'image de Dieu avec l'intelligence et la sagesse de Dieu. Et nous avons dit aujourd'hui, si nous avons ce plafonnier, c'est parce que quelqu'un a eu une idée, il a réfléchi. Si nous pouvons utiliser des micros, si nous avons la lumière, quelqu'un a réfléchi, il a eu une idée, il a observé autour de lui, il a trouvé qu'il faisait très noir et il a créé les ampoules que nous utilisons aujourd'hui. Et nous avons dit que Dieu a réfléchi à haute voix, il a énoncé son idée à haute voix. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Il réfléchissait à haute voix. Et dans son idée, il a trouvé qu'il n'allait pas travailler seul. Il a dit, faisons, travaillons en groupe. Et nous avons démontré le dimanche passé que nous, les Congolais, nous avons un problème pour travailler en groupe. Nous sommes tellement méchants, tellement égoïstes, cupides, mauvais, que nous n'aimons pas travailler en groupe. Nous n'arrivons pas à travailler en groupe. On peut commencer à 2, à 3, mais nous finissons toujours par nous séparer. Dans quelque domaine que ce soit, la politique, la musique, les affaires, même l'église, dans tous les domaines. Même si vous êtes frères, jumeaux, mais vous finirez par vous séparer si vous êtes Congolais. Alors que les autres ont dit l'union fait la force, pour nous Congolais, l'union fait la faiblesse. Pendant que nous sommes ensemble en train de travailler avec les frères, nous tournons les dos derrière lui, nous les poignardons au dos. Si aujourd'hui nous avons des problèmes dans ce pays, c'est à cause de ça. Pourquoi seulement lui? Et tu vas t'arranger avec les ennemis, les adversaires pour vendre le pays, pour empêcher que l'autre réussisse. Il y a une année, je ne sais pas si c'est vrai, en 2018, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, la RDC était presque qualifiée. Et on a dit, je ne sais pas que si c'est vrai, que pendant les matchs dans les stades, d'autres Congolais se sont réunis pour faire en sorte que les Congos soient éliminés. Donc pourquoi? Sinon le ministre va se glorifier, sinon l'entraîneur va se glorifier, sinon ces petits joueurs-là vont se glorifier. Et ils ont changé les choses et le Congo a été éliminé. Méchants. Nous sommes des ancêtres des crabes, les Congolais. Alléluia. Mais je crois que depuis que tu as suivi cet enseignement, tu as commencé à prier pour que Dieu te donne l'esprit d'association, que tu commences à travailler ensemble. Parce que personne n'a toutes les qualités, toutes les capacités, toutes les facultés. Nous avons toujours besoin de quelqu'un qui va ce que nous manquons afin que nous puissions prospérer, progresser. Nous avons dit toujours dans ces principes de l'idée, en dehors du fait de travailler en groupe, Dieu a défini convenablement ce qu'il voulait faire. Il a dit faisons l'homme. Et nous avons dit que nous devons être précis dans ce que nous voulons faire. Nous voulons entreprendre cette année, c'est une bonne chose, mais dans quel domaine? N'embrassons pas tout, parce que celui-là a réussi, celui-là, moi je vais faire le tout. Commence quelque part. Si à la longue, Dieu te pousse à faire les autres domaines, il n'y a pas de problème, mais commence dans un domaine. Alléluia. Du reste, les Français disent, qui trop embrasse, mal étrange. Donc si tu embrasses trop à la fois, tu ne sauras pas t'occuper de tout à la fois. Alléluia. Il faut avoir un domaine dans lequel tu sens que tu excelles et c'est dans ce domaine-là que tu commences à travailler. Ce domaine sera comme le point de départ. Les autres domaines seront secondaires, mais tu dois avoir un domaine principal dans lequel tu investis. Et troisièmement plutôt, toujours dans ce premier principe, nous avons dit que Dieu a donné de son projet. Nous créons l'homme.
Comment sera cet homme? À notre image, selon notre ressemblance. Tu veux ouvrir une boutique, c'est bien. Mais quel genre de boutique? Ne prends pas un local, tu commences à courir, tu ne sais pas quel genre d'activité tu vas faire. Et déjà, tu commences à payer les loyers, premier mois, deuxième mois, troisième mois, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Alléluia. Et nous avons dit, dans ce que vous voulez faire, dans la précision, quand vous choisissez de faire une pharmacie, arrêtez-vous à la pharmacie. N'en faites pas un centre de santé sous couvert d'une pharmacie. Vous avez une pharmacie, mais vous avez un local à côté où vous soignez les gens, alors que vous n'êtes pas médecin. Vous n'êtes pas infirmier. Alléluia. Et nous avons dit quatrièmement, nous devons définir les buts finaux de ce projet. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? Pour qu'il domine. Pourquoi tu veux entreprendre dans ces domaines? Tu dois les savoir. Alléluia. Nous devons savoir pourquoi nous voulons entreprendre dans tel domaine et pas dans un tel autre domaine. La finalité, c'est quoi? N'entreprenons pas seulement parce que bon, à l'église, on a qu'il faut entreprendre. Bon, moi je vais entreprendre. Et nous avons dit qu'il faut éviter de copier les autres. Parce que tu as dit à côté là, quelqu'un a placé sa cabine et il a des clients, bon, à peine tes cabines à gauche. Alléluia. Moi j'ai béni le Seigneur pour cet homme qui a mis cette histoire ici à côté. Je crois qu'il a eu une très bonne idée. Il a observé. Il a trouvé qu'il y a beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de centres de santé, beaucoup de polycliniques, mais qu'il n'y avait pas un laboratoire spécialisé. Alléluia. Parce que moi-même, ça fait 3 ans que tout le monde me harcèle pour descendre à Kinshasa, aller faire des examens. Je résiste. Et je disais à Dieu, pourquoi pas ici? Pour moi, ça c'est la réponse de Dieu. Et comme Dieu est fidèle, il a dit, et quand j'ai regardé, j'ai vu le nom et j'ai dit, ça c'est vraiment la réponse de Dieu. Alléluia. Oui, moi quand je prie, Dieu répond. En 2012, j'ai prié, Dieu a envoyé des banques dans cette ville. Alléluia. Donc tu as le droit de consulter Dieu pour qu'il te dise, bon, la boutique que tu vas ouvrir, ça sera une boutique de l'hiver, une boutique de ceci, une boutique de cela. Comme ça, quand tu vas investir avec Dieu, tu ne feras pas comme Pierre. Pierre a péché toute la nuit sans prendre parce qu'il péchait seul. Mais quand la parole de Dieu est sortie, il a dit sur ta parole, je devrais le filet, et il a pris beaucoup de poissons. Peut-être que tu as déjà commencé une affaire sans Dieu, mais après avoir écouté ces messages, ne regrette pas, va consulter Dieu. Et avec Dieu, tu peux réparer, tu peux corriger. Alléluia. Et cinquièmement, nous avons dit, Dieu a circonscrit les projets en déterminant un rayon d'action. Qu'il domine sur. Il ne domine pas en désordre, il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas sur cette liste, l'homme n'a pas le droit de dominer sur ça. Donc quand tu veux ouvrir ton entreprise, tu dois déterminer les rayons d'action. Ça sera seulement au niveau de ta famille, de ton quartier, de ta commune, de ta ville, de la province, du pays, du continent ou du monde entier. Alléluia. Donc c'est ça ce que nous avons dit le dimanche passé. Aujourd'hui, nous commençons le deuxième principe, c'est passer à l'action. Avoir une idée, c'est une très bonne chose. Mais si cette idée n'est pas mise en activité, c'est inutile. Comme cet homme qui a dit que les cimetières, c'est l'endroit où il y a le plus de richesses. Alors la première fois, je n'avais pas compris, mais quand il a expliqué, j'ai compris. Il y a des gens qui sont morts avec des grandes idées. Il avait eu l'idée de construire
une grande entreprise, de bâtir une usine. Mais il n'a jamais commencé. Et il est mort avec cette idée. Alléluia. Tu peux commencer. Dieu a énoncé son idée, mais il ne s'est pas arrêté là. Le deuxième principe, c'est passer à l'action. Plusieurs mères pauvres, mais avec de grandes idées. Je ne sais pas si ça continue encore, mais je me souviens quand nous étions encore jeunes, dans nos quartiers à Kinshasa, on entendait des gens qui disaient, comment, il y a un nom là, il y a des gens qui s'appelaient Fouilapompoudou, c'est-à-dire moi je vais mourir en Europe. Je vivais avec nous au Congo à Kinshasa, en train de manger les cabris avec nous chaque matin, mais lui il dit je mourrai en Europe. Et il n'a jamais commencé une démarche et rien qui puisse l'amener en Europe. Mais il rêve jour et nuit l'Europe. Il peut vous parler de l'Europe comme s'il a déjà été là. Mais qu'est-ce que tu fais pour aller en Europe? Qu'est-ce qui va t'amener en Europe? Rien. C'est vrai, c'est. Alléluia. Ce n'est pas important d'avoir une grande idée si on ne prend pas les risques de mettre cette idée-là en marche. Dieu créa l'homme, au verset 27, à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous avons vu quand il a énoncé son idée, il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et quand il a créé exactement l'homme à son image. Il a créé, la Bible insiste, à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, pas une autre image. Pas l'image d'un crapaud, pas l'image d'un singe, pas l'image, je ne sais pas moi, d'un animal ou d'un oiseau, mais à l'image de Dieu. Et la Bible donne les détails. L'homme que Dieu a créé à son image était un homme et une femme. C'est-à-dire, il était des sexes masculins et des sexes féminins. Donc, toutes les précisions de ce que Dieu a fait, exactement comme il l'avait dit. Il respecte tous les détails qu'il s'était fixé dans son idée. Pour ça, nous devons éviter la paresse. Parce que si tu as une grande idée, tu vas te demander beaucoup d'activités, beaucoup de travail. Et ne commence pas quelque chose pour t'arrêter en chemin. Parce que tu auras investi jusqu'à un niveau et tu risques de perdre tout ce que tu as investi. Parce que tu t'es arrêté, ah non, c'est difficile, non, tu vas perdre. Il faut éviter la paresse. Travailler. Deuxièmement, il faut éviter l'infidélité. Souvent, nous sommes infidèles dans nos engagements. Tu t'engages, je ferai ça. Et dès qu'il est temps pour le faire, tu trouves des excuses. Donc, je n'ai pas pu le faire à cause de ceci. C'est vrai, j'avais commencé, mais évitons l'infidélité. Et ça, c'est les caractères des enfants de Dieu. Nous sommes trop infidèles, surtout envers Dieu. Nous prenons des engagements. Seigneur, si tu me bénis, je ferai ceci. Si tu me guéris, je ferai ceci. Dieu te bénit, Dieu te guérit, et puis après tu dis non, Zabéo Mokoye ne comprendrait pas. Tu veux que Dieu te comprenne. Donc tu vois, j'ai trop à faire, je n'ai pas le temps, tu vois, j'étais fatigué, j'étais malade, et nous trouvons des excuses. Et dans ce domaine, si tu investis, tout en étant infidèle, tu vas toujours perdre de l'argent. Parce que ça va te demander d'être rigoureux, d'être méticuleux, de travailler. Et il y aura des moments où tu n'auras pas envie de travailler, mais parce que tu veux aller de l'avant, tu dois travailler. Il y aura des moments où tu croiras, tu sentiras que tu es fatigué, mais pour ne pas perdre ce que tu as investi, tu dois travailler. Troisièmement, évitons d'être instable. Je commence très fort, et puis après, je commence à ralentir. Bon, ça n'a pas
Donc aujourd'hui, en tout cas, je vais faire ça demain. Et je vais faire ça demain. Et je vais faire ça demain. Et encore demain. Et toute l'année se termine, tu n'as jamais rien fait. Plusieurs n'ont jamais commencé parce qu'ils disent toujours demain, 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 demain et demain. Et les demain se succèdent, ça devient une semaine, un mois, une année, 2 ans, 3 ans, il n'a jamais rien commencé. Donc pourquoi souvent dans les domaines du mariage, quand les jeunes gens viennent me voir, je leur dis donnez-moi des dates précises. Ton nom nous a payé mon payé. Ne viens pas chez moi ceux qui nous a payé mon payé. Tu viens avec des dates. À telle date, nous allons faire la prénote. À telle date, ça sera la dot. Telle date précise. Parce qu'il y a des gens comme ça, instables, infidèles, il prend la fille de lui, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il tourne en rond. En nourrissant d'espoir. Et comme les filles, dès qu'on leur parle de mariage, c'est tout. Tout le reste n'existe plus. Le monde autour d'elles n'existe plus. Dès que vous parlez mariage, c'est fini. Même si vous prodiguez tous les conseils qu'il faut, elles ne vous écoutent pas. Elles vous écouteront seulement quand elles vont commencer à pleurer. Là, ils reviennent, non, pas cause de la qui n'a raison. D'ailleurs, pas que Nazareth qui n'a raison. Mais il y a des même si tu me dis que ce monsieur-là, je le connais, c'est un aventurier. Mais parce qu'il a produit mariage, si tu as un aventure, il y a d'autres aventuriers. Lui, il est sérieux, il m'a produit le mariage. Alléluia. Laissez acclamer le Seigneur. Amen. Donc nous devons éviter d'être instables. Nous devons éviter cela. Et nous devons éviter aussi les influences extérieures. Parce que tu peux commencer une bonne affaire, mais quelqu'un vient et te dit, ah, tu as mal fait ça, ça ne marchera pas. Pourtant, toi, tu as reçu ça de Dieu. Et tu écoutes les influences, tu écoutes les mauvais conseils, et tu arrêtes, tu te décourages. Et tu payes ce que tu as commencé. Alléluia. Nous avons donné l'exemple d'Isaac. Abraham, alors qu'il y avait la famine dans le pays, il est descendu en Égypte. Isaac voulait faire la même chose. Mais quand il arrive à Guérar, Dieu lui dit non, ne descends pas à Guérar, reste ici. Je ne sais pas ce que sa femme lui avait dit. Je ne sais pas ce que les serviteurs que son père avait laissé lui avait dit. Peut-être qu'il lui disait non. À l'époque de ton père, nous sommes allés en Égypte. Allons seulement en Égypte. Dieu m'a dit de rester ici. Non. Nous avons l'expérience. Ici, il n'y a rien. Allons en Égypte. Tu arrêtes tout, tu fermes tout, tu prends l'argent que tu avais, tu descends en Angola, on te confisque tout et tu commences à appeler la famille, non, envoyez-moi l'argent des transports. Bon, le temps de la famille au Tekaki, on va récupérer ça comment? Alléluia. Donc nous devons éviter d'écouter n'importe qui ou n'importe quoi quand nous sommes sûrs que nous avons reçu quelque chose de Dieu. C'est très important. Vous avez commencé quelque chose, et souvent, en tout cas moi dans ma vie c'est comme ça que ça se passe. Quand je commence quelque chose, tout de suite après j'ai beaucoup de sollicitations à gauche, à droite. Quand Dieu m'a convaincu que c'était le moment de commencer le ministère, j'ai fermé mon bureau, j'ai tout arrêté et je me suis consacré au Seigneur. À ce moment-là, j'ai eu des sollicitations, vous n'avez pas dit. Un jour, mon chef de service m'appelle, il dit, viens me trouver quand Papakine a commencé. Viens tout de suite, c'était à 17h. Trouve-moi devant le bureau de Papakine, je te présente au chef d'antenne pour que tu commences le travail demain. Entre-temps, le même demain, je devais commencer les études à l'Institut biblique. Et lui dit, bon, je ne suis pas disposé. Bon, ça va, il n'y a pas de problème. Nous sommes avec les chefs de division demain à 6h. Retrouvons-nous devant la porte. Alléluia. J'ai dit non, je ne viens pas. Et alors que l'église m'avait envoyé à Kégué pour le premier anniversaire de l'église, je suis dans le bus, j'arrive au niveau de tribune, il m'appelle. Tu es où? Je suis au niveau de tribune. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Moi, je suis chez toi ici. Donc, je suis en train de voyager. Tu vas où? Je vais à Kégué. Mais je viens te chercher pour le travail. On t'attend là-bas, tu dois commencer.
Bon, l'église m'a envoyé. Pour combien de jours? 4 jours, ça va. Je reviens dans 4 jours. 4 jours, je termine, je prends les taxis, je me dis, bon, je ne vais pas rentrer directement à Kikwit, je prends les taxis pour Kinshasa, et de Kinshasa, je vais prendre les bus. Je suis dans les taxis, je reçois le coup de fil. Tu avais dit 4 jours c'est aujourd'hui. Alléluia. Et ça arrive souvent, j'ai beaucoup d'exemples comme ça. On t'appelle, il y a un travail, et on te présente un salaire. Mais entre-temps, tu as autre chose à faire. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a appelé de Kinshasa. Non, nous avons gagné le marché de 145 territoires. Nous avons besoin de toi pour que tu travailles avec nous. Non, je n'ai pas le temps. Non, vraiment, va voir notre point focal, parle avec lui, tout est déjà haut. On leur avait donné mes identités, ils ont fait les contrats et tout. Ordre de l'émission à mon nom. Je ne peux pas. Je ne peux pas laisser l'œuvre de Dieu pour aller travailler 6 mois ailleurs. Alléluia. Donc tu dois savoir ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais, dans les moindres détails, et les influences extérieures ne pourront rien faire parce que tu es fondé sur quelque chose. Les Français disent un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Tu as quelque chose, accroche-toi à ça, sois sérieux, fais-le sérieusement, même si c'est petit, ne néglige pas ça, Dieu te bénira, parce que c'est lui qui a fait la promesse et il est fidèle. Ne regarde pas ce qu'on te propose à gauche, à droite, il risque de te détourner, et après quelques jours tu vas commencer à regretter. Ah si je savais, si j'avais fait ce que j'étais en train de faire. Troisième principe, après avoir eu l'idée, après avoir commencé à mettre l'idée en action, au verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Dieu les bénit. Il faut donner les moyens de cette action. Les moyens. Dieu donne maintenant les moyens pour que cela fonctionne. Il le bénit. La Bible dit, Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'a pas donné l'argent, mais Dieu leur a donné sa bénédiction. Dans sa bénédiction, il y a l'argent, il y a tout. Alléluia. Il met à leur disposition un capital social qui n'est autre que sa bénédiction. Quand vous avez la bénédiction de Dieu, sachez qu'elle peut vous enrichir dans tous les domaines où vous entreprendrez. Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui à l'église, nous avons limité la bénédiction de Dieu dans les finances, dans les matériels. Quand nous prêchons la bénédiction de Dieu, nous pensons que quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il est béni. Quand il a beaucoup de maisons, beaucoup de biens, il est béni. Ce n'est pas ça la bénédiction de Dieu. Si nous quantifions la bénédiction de Dieu dans l'argent, dans les matériels, dans le mariage et toutes ces choses terrestres, c'est-à-dire que les païens sont plus bénis que nous. Parce que toi et moi, nous prions pour avoir ça, mais eux, ils en ont sans demander. Une fois, j'ai donné l'exemple de cet homme. Il travaillait et un jour, il m'appelle, il dit, j'ai une mission de service dans les Katanga à Lubumbashi. 2 semaines. Une semaine après, son cousin que je connaissais, mais que j'avais perdu de vue, lui aussi avait perdu mon numéro, m'appelle depuis Goma. Ah, comment ça va? C'est elle qui m'a donné ton numéro. Il est ici avec nous, il est venu passer le week-end. Oh, lui, il m'avait dit qu'il est à Lubumbashi. Oui, il était à Lubumbashi à mission, mais il a profité du week-end, il passe le week-end avec nous. Voilà pourquoi il m'a donné ton numéro et j'ai profité pour t'appeler. Une semaine après, il était à Kini, il m'a dit, cette année, vraiment, j'ai envie d'aller passer les vacances de Noël à Londres, en Angleterre. Il n'avait pas prié pour ça.
2-3 jours après, il m'appelle. Non, je suis à Addis Abeba, en Éthiopie. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, je suis en transit, je suis en train d'aller à Washington, aux États-Unis. Mon chef m'a brusqué, il m'a dit d'aller le représenter à une conférence là-bas. Alors, comme je t'avais dit, moi j'avais le programme d'aller en Angleterre. Je ne pouvais pas refuser parce que c'est mon chef, sinon, et il est parti. Une semaine après, je vois sur Facebook, il a publié une photo à Londres. Alors, si une personne comme ça qui ne prie pas peut voyager dans le monde entier contre son gré, c'est-à-dire que cette personne-là est plus bénie que toi qui es incapable d'aller à Kinshasa en week-end. Vrai ou faux? Alléluia. Il y a un homme de Dieu, j'ai suivi son témoignage. Il a dit qu'il était PDG d'une grande entreprise dans son pays. Quand Dieu l'a appelé au ministère, il a dû démissionner de son poste pour aller s'occuper de l'œuvre de Dieu. Il entrait chez le président de la République sans audience et chez le premier ministre. Donc il entrait comme dans son salon, sans audience. Mais Dieu lui dit, arrête ça, tu dois me servir. Et tous ses amis, comme je vous ai dit, n'écoutez pas l'influence extérieure. Tous ses amis lui ont dit, mais fais attention, ici tu es bien. Il avait des jets privés, il avait tout ce que toi tu appelles bénédiction là, lui il avait. Et ses amis lui ont dit, non, ne démissionne pas, mais dépose une lettre de mise en disponibilité. Comme ça, là où tu vas, si ça tourne mal, tu peux revenir. Alors il pose la question. Si la bénédiction c'est toutes ces choses-là, donc moi qui ai abandonné toutes ces choses pour servir Dieu, je suis maudit. C'est ça. Quelqu'un qui avait des jets privés, des avions privés pour lui. Ce que toi tu pries là pour avoir, c'est ce qu'il donnait à ses serviteurs comme pourboire. Mais Dieu lui demande d'abandonner tout ça pour venir le servir. Alors il demande, si la bénédiction c'est l'argent, les maisons, tout ce que moi je suis maudit, parce que j'ai abandonné tout ça pour venir servir. Alléluia. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui donne l'argent. C'est la bénédiction de Dieu qui donne le travail, qui donne le mariage, qui donne les enfants, qui donne les maisons, qui donne les voyages, tout ce que nous recherchons. Mais la chose la plus importante, le capital le plus important avec lequel tu dois investir cette année, c'est la bénédiction de Dieu. Ne te focalise pas d'abord sur les capitales, non, fonds de démarrage. Le meilleur fonds de démarrage, c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Si tu as la bénédiction de Dieu, tu ne chercheras pas. Tu feras des choses qui te donneront toi-même. Ça me revient l'année où j'ai ouvert un centre de langue. C'était comme une aventure à Kinshasa. J'ai ouvert un centre, je n'avais pas un franc. D'ailleurs, la lettre que j'ai écrite au propriétaire, au promoteur de l'école où on allait commencer ça, comme je n'avais pas d'encre, elle est sortie avec plusieurs couleurs, rouge, blanche, noire, bleue. J'ai déposé cette lettre quand même, le promoteur a reçu la lettre, il a signé le protocole d'accord, nous avons commencé les centres. On n'avait pas un rond, mais on avait la bénédiction de Dieu. Alléluia. Donc Dieu leur donne sa bénédiction. C'est le capital le plus important qu'un enfant de Dieu doit demander. Parce que cette bénédiction enrichit. Mais elle ne s'arrête pas seulement à s'enrichir. Après l'enrichissement, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. On ne va pas te demander de donner ton fils, de donner ta fille, de dormir au cimetière, de manger des kilos d'excréments humains chaque matin. Non. Alléluia. C'est ça. Dieu leur dit, après leur avoir donné la bénédiction, il leur dit, c'est-à-dire qu'il leur donne la notification, l'ordre des missions. Vous avez le capital, maintenant, voici vos termes de référence. Il leur donne la notification.
tout en leur fixant les stratégies à appliquer pour atteindre les résultats finaux. C'est en quelque sorte leur terme de référence, comme je disais. Il leur a dit, vous devez dominer, vous devez faire certaines choses. Premièrement, avec ma bénédiction, vous serez féconds. Deuxièmement, avec ma bénédiction, multipliez-vous. Troisièmement, avec ma bénédiction, remplissez la terre. Quatrièmement, avec ma bénédiction, soumettez-la. Alléluia. Avec la bénédiction de Dieu, nous sommes appelés à être féconds. Malheureusement, quand les enfants de Dieu lisent ces versets, ils ne voient que donner naissance aux enfants. Non, Dieu a dit soyez féconds, donc je dois en avoir 12. Et si tu oses prodiguer des conseils, non, papa, maman, déjà vous êtes à 7, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Soyez féconds. Alléluia. Dieu n'a pas dit d'être fécond seulement dans la procréation en donnant des enfants. Non. Soyez féconds dans tous les domaines de votre vie. Alléluia. Soyez féconds dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes élèves, étudiants, travailleurs, commerçants et féconds. Ouvriers du Seigneur, serviteurs de Dieu, soyez féconds. Dans ces domaines-là, produisez. Vous êtes enfants à la maison, produisez. Ne soyez pas de ces enfants. Aujourd'hui, nous les francophones, nous rendons un très mauvais service à nos enfants. Nos enfants sont incapables de se brosser même les dents. Papa, maman, nous rendons un très mauvais service aux enfants. Bien que nous ayons les moyens, bien que nous pouvons avoir des bonnes, des domestiques dans tous les domaines, aidons nos enfants à être autonomes. Parce qu'il arrivera un moment où tu ne seras plus là, ton enfant se retrouvera seul. Il faut qu'il soit en mesure de se prendre en charge lui-même. Incapable de lasser même ses propres souliers. Incapable de cirer ses chaussures. Moi, je me rappelle, mon père m'a appris à cirer mes chaussures en première primaire. J'avais des souliers, chaque dimanche matin, il prenait, il cirait ça. Ce dimanche-là, il m'a dit, viens. Allez, maintenant, toi-même, tu vas cirer. Prends la brosse, on touche la brosse comme ça. Allez, commence. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, parce que moi, j'ai des moyens, mes enfants ne peuvent pas toucher. Et toi, viens faire ça. On gronde la bonne comme alors que la bonne a l'âge de ta mère. Alléluia. Non, mais je vous dis la vérité, nous commettons une grave erreur. Et nos enfants sont incapables, paresseux, incapables d'arranger même son propre lit. Alléluia. Incapable d'aller à l'école à pied. Incapable. École les a awa, mais pour atteindre il faut moto, il faut voiture. Parce que le papa a des moyens. Nous commettons une grave erreur. Alléluia. Nous devons aider nos enfants à arriver à se prendre en charge, à produire, à être féconds. Les enfants consomment, mais ils doivent produire. C'est vrai, je travaille pour eux, c'est vrai. Mais il faut qu'ils fassent quelque chose pour qu'ils soient aussi capables de se juger eux-mêmes. Ça, c'est moi qui ai fait. Non, là, c'est moi qui ai transformé ça dans notre maison. Alléluia. Donc, changeons. Nous devons être féconds. Dans les domaines de ta vie, tu dois avoir des choses que tu as produites. Deuxièmement, nous devons nous multiplier. La Bible dit, multipliez-vous. Et les Français disent, un succès sans successeur, c'est un échec. Dans ton domaine, là, tu as produit combien de personnes à ton image et à ta ressemblance qui peuvent témoigner que si moi je suis ce que je suis, c'est grâce à tel papa, c'est grâce à telle maman. Tu es le modèle de qui?
Alléluia. Alléluia. Moi, ça me réjouit quand je vois des enfants que j'ai ramassés dans la rue, avec qui on a travaillé et qui sont devenus ingénieurs comme moi. Ça, je me glorifie. Une fois j'étais en ville, j'entre dans un magasin, je vois deux jeunes gens. Ils viennent, ils m'embrassent. Ils avaient gagné un marché ici, à côté du district là-bas. Ils construisaient quelque chose là-bas. Et il se réjouissait, il me présentait à tous ceux qui étaient là. Non, c'est lui, notre maître. Si nous sommes aujourd'hui ingénieurs, c'est grâce à lui. Alléluia. C'était des maçons que j'ai pris là, et pendant qu'on travaillait, je leur prodiguais des conseils, ils me demandaient, mais comment on fait pour... Non, j'ai une tête comme vous, j'ai des mains comme vous. Si vous pensez que vous êtes intelligent et que vous avez quelqu'un qui peut vous prendre en charge, allez, inscrivez-vous. Ils se sont inscrits, ils ont réussi et ils sont comme moi, ils gagnent des marchés. Et ils m'appellent. Une fois, ils se sont retrouvés à 3 à Guémena, ils m'ont appelé. Non, nous sommes ici. Moi, je travaille avec tel. Moi, je suis en train de construire tel. Et nous avons pensé vous appeler pour vous remercier, vous féliciter. Vous devez vous multiplier dans votre domaine. Même à l'église, serviteurs de Dieu, ouvriers, multipliez-vous. Alléluia. Il y a quelques jours, une sœur m'a appelé, il me dit, papa, il m'a envoyé un texto, il me dit, papa, en tout cas, je vous remercie, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble pour tout ce que vous avez fait. Quand vous étiez en train de m'encadrer là, je croyais que vous étiez méchant, que je perdais mon temps, mais maintenant que je vous parle, je suis responsable de l'intercession dans notre église. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore, continuez encore à former. Et quand il s'est présenté devant son pasteur, il dit, je viens de Kikwit. Ah, tu viens de Kikwit? Oui. Et qui était ton responsable là-bas? Oh non, le pasteur Nikit. Le pasteur dit, ah bon, tu le connais? Donne-moi son numéro. Ah, elle s'est étonnée, mais le pasteur a cherché à voir ton numéro. Je peux lui donner, je dis, donne-lui. Quel est son nom? Le pasteur a donné le nom. Quand elle lui a remis le numéro, le pasteur dit, tu sais, c'est ce monsieur-là qui m'a affermi. Un enfant que j'ai affermi est pasteur, un autre enfant que j'ai encadré est responsable d'intercession dans son église. Je me suis multiplié. Alléluia. Donc nous devons nous multiplier dans tous les domaines où nous œuvrons, où nous travaillons. Une fois j'ai parlé avec les bien-aimés instrumentistes, et dit si vous quittez cette église sans laisser des gens qui travaillent à votre place, vous avez échoué. Donc avant de quitter cette église, si tu es clavériste, tu dois laisser des clavéristes. Si tu es batteur, tu dois laisser des batteurs que tu as formés. Si tu es chanteur, tu dois laisser des chanteurs que tu as formés. Qui peuvent dire, moi si je chante, c'est grâce à maman Niclette. Alléluia. C'est comme ça. Sinon tu as échoué. Multipliez-vous. Pas seulement pour avoir des enfants biologiques, mais des enfants dans tous les domaines. Partout où ils vont, ils disent qu'ils sont ce qu'ils sont grâce à vous. Des enfants que vous avez formés à votre image, à votre ressemblance. Ce matin, quand je venais à l'église, j'ai vu une photo, une affiche qu'on m'a envoyée des frères qui étaient avec nous ici. Je me souviens comment j'ai supplié ces frères-là pour suivre les affermissements. Comment je l'ai supplié pour commencer les stages. Il a donné une affiche cordon. Là où il est. Il est en train de conduire un programme là. Chaque lundi, mercredi et vendredi dans son église. Affiche. Alléluia. Multipliez-vous. Dis à ton voisin, multipliez-vous. Alléluia. Il dit encore, remplissez la terre. Remplissez. Que la terre soit remplie de vos œuvres. Vous qui travaillez dans des institutions de l'État, vous avez la grâce de voyager à gauche, à droite, que vos œuvres parlent partout où vous allez. Vos œuvres ouvriront les portes à vos enfants, à vos petits-enfants. Moi, les œuvres de mon père m'ouvrent beaucoup de portes. Dès que j'arrive quelque part, sans connaissance avec personne, et ça m'étonne, dès que tu te présentes, on te demande, tu connais un tel Nikini, c'est mon père, et on arrête tout, on te reçoit.
Je vous ai déjà raconté une fois, je suis allé à Kinshasa dans une entreprise. Je ne connaissais personne. Je suis arrivé le tout dernier. J'ai rempli ma fiche d'audience et quand je suis allé m'asseoir, le secrétaire a dit c'est fini, on ne reçoit plus personne. Et les gens étaient déjà là. Il a pris les fiches d'audience, il est monté, il a donné à son chef. Il est revenu s'asseoir, le chef l'appelle. Le chef lui dit, je vois parmi les fiches d'audience le nom de Niki Niki. Demande à ce Niki Niki là, il y avait un Niki Niki qui était professeur à l'Athénée de Kikui. C'est son frère. Le secrétaire me demande, je dis non, c'est mon père. Il a dit, mon père, il dit qu'il monte. Je suis monté. Cet homme-là, mon père l'avait enseigné ici, à l'Athénée. Moi, je ne le connaissais pas. Quand il a vu les noms, il m'a reçu. Quel est ton problème? J'étais venu les derniers. Mais parce que les œuvres de mon père remplissaient cet endroit-là, il m'a reçu. Et je suis entré. Alléluia. N'allez pas détruire là où vous travaillez. Alléluia. Laissez de bonnes œuvres, vos bonnes œuvres parleront. Que vos bonnes œuvres remplissent les quartiers où vous vivez, les avenues où vous vivez, les maisons que vous louez. Alléluia. Quand moi j'ai quitté la maison que j'ai louée, ma bailleuse m'a dit, en tout cas papa, je n'ai pas besoin de commissionnaire. Toi, cherche-moi quelqu'un comme toi qui te remplace dans cette maison. Alléluia. Laissons des œuvres, que nos œuvres remplissent la terre. Pas des gens, quand on entend les noms, tu es le nom de tu es le fils de tel. Ah, ok. On prend ton dossier, on déchire. Il avait engrossé ma soeur, il a fui. Oui, ça existe. Alléluia. Que nos œuvres remplissent la terre. Et enfin, soumettez-la. Nous devons soumettre la terre. Partout où nous allons, Dieu nous a donné le pouvoir de soumettre la terre. Il y a des endroits où quand on nous dit d'aller, nous refusons parce que nous savons que là-bas, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la communication, il n'y a pas les moyens de transport, il n'y a pas Internet, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et comme les conseillers ne mentent pas, ils te diront, ah, on a garage. Et tu vas dire, je ne pars pas. Et tu refuses d'aller. Et tu rates. Je vous ai déjà raconté mon histoire, comment je suis arrivé dans cette ville. Je n'étais pas venu pour m'installer, j'étais de passage. Mais Dieu savait qu'il m'installait ici. Je suis passé. Je suis allé en formation dès que j'ai terminé. D'abord, pour venir dans cette formation-là, j'avais refusé. Et comme c'était la volonté de Dieu, ça m'a étonné. Ça devait avoir lieu au mois d'octobre. J'ai refusé, je ne pars pas. Curieusement, au mois de novembre, on m'appelle, on me dit non, c'était reporté, tu peux venir. Ah, moi je croyais que c'était déjà terminé. Et je suis venu. Et Dieu m'a bloqué ici. 20 ans. Je ne regrette pas parce que si j'étais à Kinshasa, je ne serais pas ce que je suis. Et je n'aurais pas ce que j'ai. Je vous ai toujours dit, les amis que j'ai laissés là-bas, quand ils me voient, ils me disent non, ben bisopeto ya kunabo. Mais quand je venais, ils me disaient tu es maudit. Ils ont toujours lu comme un peu de bima, tout que des photos, ils ont que des mboka. Baloki ote. Bon, maintenant, entre eux et moi, qui sont maudits? Parce que quand je prends mon CV, je leur présente comme ça. Il y a un ami qui m'a dit, CV na yo et Lumba solo. Et Lumba, il dit, ça, en tout cas, prête-moi ton CV, je vais aller chercher l'emploi. Parce que lui, il n'a aucune expérience professionnelle. Moi, j'ai 20 ans d'expérience professionnelle dans tous les domaines que je pouvais rencontrer ici, que lui n'a jamais vu. Alléluia. Alléluia. Un autre, quand il a regardé que j'avais construit des sites, des antennes là. Ah, où ça la peut antenne? Eh, na ça là, na mboka kuna, na malédiction. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, nous allons prier.